Daniel et Peter ont perdu leur père au mois d'avril. À 89 ans, Norman Arbini a succombé au coronavirus en quelques jours. Je veux des excuses, je suis prêt à monter sur la plus haute montagne de New York et à crier « Je veux des excuses », je crierai jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Ces excuses, Daniel et Peter les demandent au gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Tout remonte au mois de mars. New York est l'épicentre du coronavirus et les hôpitaux sont débordés. Cuomo prend alors une décision très controversée. Il ordonne aux maisons de retraite d'admettre les patients du Covid après leur sortie de l'hôpital. C'était la pire décision qu'un gouverneur puisse prendre. Envoyer des malades du coronavirus dans une maison de retraite, là où les systèmes de ventilation fonctionnent mal, où il y a des centaines de personnes avec un système immunitaire fragile, des personnes âgées et vulnérables. C'était tout simplement une poudrière. Pour Daniel et Peter, c'est dans cette poudrière que leur père a attrapé le virus au mois d'avril. Il était en maison de retraite, juste avant qu'on le ramène chez nous, et il a commencé à avoir de la fièvre. Norman Arbini est mort quelques jours plus tard. Arrivé 12 heures après son décès, les résultats du test confirment qu'il était porteur du virus. Là, on parle des gens auxquels on tient le plus, les personnes âgées. On est censé les protéger. Là, on les a mis en danger contre les recommandations de la science. Daniel et Peter ne reprochent pas seulement à Andrew Cuomo d'avoir négligé les maisons de retraite, ils l'accusent aussi d'avoir menti sur les chiffres. Selon l'agence de presse AP, plus de 9000 patients porteurs du virus ont été renvoyés en maison de retraite à leur sortie d'hôpital. C'est 40% de plus que le chiffre avancé par l'État de New York. Autre zone d'ombre, le nombre de décès. Selon une enquête de la procureure générale de New York, l'État a sous-estimé de 50% le nombre de décès en maison de retraite. Suite à ce rapport, les autorités locales ont fourni un nouveau bilan. Le nombre de morts est passé de 8500 à plus de 15 000. L'adjointe d'Andrew Cuomo elle-même a révélé qu'il avait sous-estimé le nombre de décès. De son côté, le gouverneur a reconnu que son équipe avait tardé à communiquer les chiffres, mais refuse de s'excuser. C'est un mensonge de dire que nous avons donné de faux chiffres. C'est un mensonge. Auparavant considéré comme le gouverneur de l'Amérique, Cuomo a perdu son statut de héros. Certains élus locaux veulent lancer une procédure pour le destituer. Il est le jumeau de Trump. Tout ce qu'il déteste chez Trump, c'est exactement ce qu'il est. Cuomo pense qu'il est le Dieu vivant au milieu de cette pandémie. Il ne peut pas imaginer qu'il ait fait une erreur. À l'image de Peter et Daniel, de nombreux New-Yorkais semblent déçus par Andrew Cuomo. Sa cote de popularité est en chute libre.